Alors bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 14 janvier 2021. Merci d'être là avec nous. Mon nom est Claude Hurtaud, pasteur de l'Église de l'Espoir d'Émile-Île. Alors aujourd'hui, on va continuer dans nos essentiels. On va tout de suite rentrer dans le sujet une des essentiels qu'on a parlé mardi passé. Et qu'on parle, vous savez, les capsules qu'on fait, c'est le mardi et le jeudi vers 3 heures. Et cette semaine, on a décidé de partager sur la foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Et on a donné une simple petite définition de qu'est-ce que la foi. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui disent plein de trucs sur la foi. Comme par exemple, la chose qui se dit souvent, c'est « Ah, ben, tu sais, as-tu la foi? » Puis là, on dirait que la foi, c'est comme un genre tu l'as ou tu l'as pas, tu sais, c'est comme si t'es né avec ou t'es pas né avec ça, tu sais. Et donc dans les Écritures, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas comme un état d'être spécial qu'une personne a puis que l'autre n'a pas. La foi, c'est tout simplement de faire confiance à ce que Dieu déclare. Qu'est-ce que Dieu dit? Et donc, on pourrait dire, on a dit mardi passé que la foi, c'était la substance qui nous permet de voir l'invisible. Donc, la foi, c'est une substance qui nous permet de voir l'invisible. Et donc, si la foi, c'est une substance qui nous permet de voir l'invisible, bien, quelle est cette substance? Il faut s'arrêter à ça, puis il faut se poser la question, de quelle substance suis-je motivé? De quelle substance fait que je peux dire que je crois en Dieu? Est-ce que c'est un feeling? Est-ce que c'est les circonstances? Est-ce que c'est justement ce feeling-là de oh, je pense que je suis né avec ce feeling de... Non, c'est pas ça. Encore une fois, la foi, c'est la substance qui nous permet de voir l'invisible. Et donc, la foi qui est la substance de voir l'invisible, encore une fois, on peut se ramener au début des temps, quand on voit Adam et Ève, et puis Ève, à cause qu'ils ont tombé, qui ont mangé le fruit défendu, ils se retrouvent dans le jardin, puis ils sont nus. Et ils ont honte, et ils se cachent. Et là, Dieu les cherche dans le jardin, vous êtes où? Et puis là, Ève va répondre, ben, on se cache parce qu'on est nu, tu sais, on se sent pas bien. Et là, Dieu va leur dire, ben, qui te dit que tu étais nu? Qui te dit que tu étais nu? Qui te dit que maintenant, et là, c'est là qui est toute l'idée de la foi, qui est toute l'idée de la substance qui nous permet de prendre des bonnes décisions, qui nous permettent de pouvoir être dans le repos. Et donc, le sujet qu'on veut parler aujourd'hui, c'est vraiment face à nos souffrances qui sont produites à cause souvent de la honte. Face à nos souffrances, il y a deux façons d'aborder la souffrance. Et je dis ça avec toute réserve, dans le sens que je sais que la souffrance de chaque personne est différente. Je sais que la souffrance, quand on s'est fait enlever quelque chose, que ce soit la santé, que ce soit peu importe quoi, et on souffre, mais on souffre pour de vrai. C'est pas des jokes. Et il y a deux façons de voir la souffrance, et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est justement la foi. Et donc, la souffrance avec la foi et la souffrance sans la foi. Et là, la souffrance peut être la même, mais il y en a un qui va la vivre avec la foi, donc avec cette substance de pouvoir voir l'invisible, cette substance de pouvoir dire « oui, j'ai ça, oui, j'ai mal », oui, on m'a enlevé telle et telle chose. Oui, on m'a enlevé tel et tel droit. Oui, j'ai vécu telle et telle chose dans ma vie. Mais les Écritures, la parole de Dieu, me dit autrement.
Oui, je vis des émotions qui sont tristes. Oui, je vis des choses qui sont dures. Mais j'ai une espérance réelle avec Dieu. Puis on va lire un texte qui est un peu dans 1 Pierre, c'est un peu Pierre qui, vous savez, l'histoire de Pierre est quand même assez intéressante, pécheur, se convertit, le Seigneur qui l'appelle à ses côtés, reste avec lui pendant 3 ans, il lui donne un mandat, lui donne un travail, si je pourrais dire, qui est illustré dans Acte 1, chapitre 1, à peu près au chapitre 10. Et donc, le travail que Jésus-Christ demande à Pierre, c'est vraiment de commencer à prêcher, pas seulement qu'aux Juifs, mais aux païens. Et donc, il prêche, et là, il écrit cette lettre-là quelques années plus tard, je pourrais même dire quelques dizaines d'années plus tard. Il écrit cette lettre-là à des frères qui sont dans une région, c'est pas une église précise, c'est vraiment dans une région. Et il écrit cette lettre-là. Et l'objectif de la lettre, c'est vraiment de soutenir. Il va écrire des choses pour soutenir les frères, les sœurs qui sont dans la souffrance. Et donc, un des premiers points qu'il va aborder, c'est vraiment 1 Pierre. Si vous voulez tourner avec moi, prenez le temps de mettre les choses de côté aujourd'hui, puis de juste prendre le temps de lire ce texte-là, puis de demander à Dieu qui nous parle personnellement, puis qui vienne nous fortifier dans notre foi. Encore une fois, la foi a une substance, et la substance qu'on cherche, c'est les Écritures. Je donnais l'exemple mardi que quand on va prendre un traversier, on a l'horaire devant nous, le traversier est supposé d'arriver à telle heure, et là, on arrive face au traversier, le traversier n'est pas là, puis on se pose des questions, il est où le traversier? Et là, c'est là qu'il est comme, OK, la persévérance va dire, et tu sais, souvent, on se dit, ouais, mais le traversier, je ne le vois pas. Il n'est pas là. Fait que pourquoi je resterais, tu sais? Pourquoi je persévérerais, vu que le traversier, il n'est pas là? Il y en a qui vont me dire, oh, mais Claude, tu as déjà dit ça mardi. Oui, je veux le répéter parce que c'est une illustration qui est simple, mais c'est une illustration qui est vraie pour nous aider à la persévérance. Et donc, j'ai 2 types de personnes qui vont dire « Ah, ben, je le vois pas, fait qu'on s'en va. Je vois pas le traversier, on s'en va. » Et tu as l'autre type d'individus qui vont regarder l'horaire et qui vont dire « Non, 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 non. On va persévérer à attendre parce que l'horaire dit que le traversier, il s'en vient. » Et c'est un peu ça qu'on parle aujourd'hui. Comment je vais m'approcher face à la souffrance? Est-ce que ça va être sans la foi, sans notre horaire qui va nous donner la possibilité de persévérer, de continuer, parce qu'on sait que ça s'en vient? Ou bien, tout simplement, on va être des croyants qui n'ont pas de foi, donc on va vivre la souffrance comme si tout nous est enlevé. Et puis on va lire le texte ici, je vais arrêter de parler parce que je pourrais parler pendant un petit bout de temps, le temps passe. 1 Pierre 1, verset 3. Et on va lire jusqu'au verset 12. Alors prenez le temps aujourd'hui de lire avec moi, mettez les choses de côté, prenez votre Bible, 1 Pierre 1, verset 3. Et on va lire tranquillement. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, là ici on voit l'Évangile, on voit la bonne nouvelle, selon ce que Dieu a décidé, il nous a régénérés, il nous a donné le salut, pour une espérance vivante, par Christ, par son œuvre à lui, pas par la mienne, pas par la nôtre, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. Et là, voici le beau verset ici, pour un héritage qui ne se peut, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, par lui,
est gardé on est gardé, on persévère par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça, c'est nous, ça. On persévère par la foi parce qu'il va y avoir une délivrance. Et à être donc dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Vous savez, qu'est-ce que l'épreuve produit dans nos vies? Right? L'épreuve va produire un sentiment peut-être de honte. L'épreuve va produire souvent un sentiment que je perds mes points de repère. L'épreuve va produire peut-être les balises alentour de moi ont changé, c'est plus pareil. Il y a quelque chose qui se passe. Il me semble que là, je suis un peu dans la confusion. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui arrive. Et vous savez, donc, le temps d'épreuve est un temps de faiblesse. Il peut être aussi un temps de souffrance. Mais est-ce que la Bible me dit que parce que je marche par la foi, que je ne devrais pas avoir de souffrance? Non. La Bible me dit justement, je vais avoir des souffrances, je vais avoir des moments de doute, je vais avoir des temps où justement les épreuves que je ne peux pas contrôler vont venir dans ma vie. Puis ils vont commencer à chambarder ma vie, right? Maintenant, au verset 7, afin que l'épreuve, et là c'est là qui est toute la dynamique de qu'est-ce que je parle, de rentrer avec nos souffrances, non pas sans la foi, mais avec la foi, avec la substance de la parole qui nous rassure. Et là, il va dire, afin que l'épreuve, et voici ce que l'épreuve produit, quand je marche par la foi, je ne le sens pas, je suis dans le trouble, je ne comprends pas ce qui se passe, mais Seigneur, je veux apprendre à lever mes yeux vers toi. Je veux apprendre à réaliser que cette journée, c'est toi qui l'as créée pour un but spécifique. Et voici ce que le texte ici nous dit. Afin que l'épreuve de votre foi, c'est intéressant ça, plus précieuse que l'or, l'épreuve de votre foi, la circonstance dans laquelle on est présentement, puis on peut dire la pandémie, on peut dire l'isolement, on peut dire plein de trucs. Donc, l'épreuve de notre foi à l'intérieur de ces complications, c'est une épreuve, mais c'est une épreuve de la foi. Et qu'est-ce que ça produit? Plus précieuse que l'or périssable. On va juste revenir au verset 4. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. L'épreuve de notre foi plus précieuse que toute l'or du monde, qui cependant est éprouvée par le feu. Et là, voici le résultat. Moi, j'aime ça comme... je regarde des textes, puis OK, c'est quoi le résultat? Puis après, ça donne quoi, ça? Tu sais, tu dis, OK, Claude, tu vas en venir à quoi avec ça? Et là, le texte nous le dit, j'ai pas besoin de chercher un feeling spécial, j'ai pas besoin même d'attendre à ce que ma situation change. Oui, on veut améliorer nos situations, oui, on veut être responsable, oui, on veut mettre, je sais pas, de l'argent de côté pour le futur, c'est sûr qu'on veut tout faire ça. Mais le résultat, c'est quoi? Et le texte ici nous le dit, que est pour résultat la louange. Parce que l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous rend plus faibles. C'est comme si on est, encore une fois, nos balises, on ne sait pas trop ce qui se passe, nos repères sont pas trop là, on ne sait pas trop ce qui arrive. Donc, on est un petit peu plus faible. Mais qu'est-ce qu'on fait dans notre faiblesse? Qu'est-ce qu'on fait dans notre souffrance? On prend un texte biblique et on regarde ce texte puis on se dit, wow, Dieu nous a régénérés par sa bonté. Ma place est réservée au ciel à cause de Christ, qui est ressuscité des morts. Et donc, le résultat de ça, dans ma souffrance qui est pénible, dans ma souffrance j'apprends simplement, tranquillement,
à prendre le texte biblique puis à être rafraîchi par ces textes-là. Donc, résultat, la louange. Merci Seigneur. Grande Seigneur, merci de ce que tu es. Tu m'as sauvé par ta grâce. On revient aux essentiels. On revient au fondement de notre marche avec lui. Et là, on lève la main puis on dit merci Seigneur. Par reconnaissance, soyons reconnaissants en toutes choses, nous dit les textes. Puis je sais que c'est pas facile de me dire, OK, Seigneur, tu m'as sauvé. Quand tout ça va être fini, quand je vais mourir, je vais être dans ta présence, sans crainte, sans honte, sans mon passé qui me court après, sans les réalités de la chute de Genèse 3. On va être dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à vivre dans nos souffrances par la foi. On ne voit rien, mais voici ce que Dieu déclare. Il y a un héritage qui s'en vient. Vous avez été régénérés. Il y a une place pour vous au ciel. Donc là, il y a une louange. Et il y a une louange, pas pour juste triper, mais il y a une louange de reconnaissance parce que Dieu a accompli le travail pour nous. Donc, qui est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, encore une fois, par la foi. La foi est une substance qui nous permet de voir l'invisible. Donc, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs des choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile. Tout ça pour dire, simplement, Pierre écrit ça encore une fois pour soutenir les gens qui souffrent. Et donc le levier qui fait toute la différence, c'est vraiment par la foi. Encore une fois, c'est de faire confiance à ce que Dieu déclare, à ce que Dieu dit. Je ne le sens pas, je souffre, je suis peut-être dans une épreuve dure, les circonstances de la vie sont chambranlantes, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se disent, à un moment donné, on ne sait plus. C'est tellement d'énergie, on est fatigué physiquement. Et là, à un moment donné, on s'arrête. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, Psaume 46, verset 11. On s'arrête. Et là, on retourne dans les Écritures. Puis on se rappelle des essentiels. On se rappelle qu'est-ce que Dieu est pour nos vies. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Et là, on met notre confiance en lui. Puis le Saint-Esprit vient nous aider à travers ça, par l'assistance du Saint-Esprit, qui vient nous aider de pouvoir passer à travers ces temps difficiles. Mais les Écritures nous amènent dans une louange. Les Écritures nous amènent dans une gloire et dans un honneur. Puis c'est là qui est fantastique, c'est que la foi fait en sorte qu'à travers ma souffrance, à travers mon épreuve, le témoignage de Christ est manifesté. Le témoignage de Jésus-Christ est manifesté à travers nos vies. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et on est un témoignage de Christ dans des temps où je souffre, mais ma parole, oui, je vis ça, oui, j'ai de la difficulté, oui, ça va pas bien, mais Christ m'a sauvé. Christ est ressuscité.
Christ a donné sa vie pour nous, pour nous. Et ça fait toute la différence dans notre marche avec lui. J'ai dépassé mon temps. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne fin de journée dans la foi, dans l'espérance de Christ, justement. En regardant votre horaire du traversier qui est supposé être là, qui n'est pas là, que je ne vois pas, mais l'horaire me dit, non, non, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Et la Bible, c'est ça, c'est un horaire qui me dit, non, non, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il va le faire. Ça s'en vient, ça s'en vient. Alors que Dieu vous bénisse, soyez avec nous dimanche prochain à 10h. On va commencer encore une fois une épître qui est vraiment extraordinaire, l'épître aux Romains, qui est vraiment une épître fondamentale pour la foi chrétienne. Alors je vous invite à être là parmi nous. Dimanche à 10h au même poste sur Facebook de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. Vous pouvez aller aussi, juste aller voir notre nouveau site Internet. Vous cliquez, vous mettez dans Google Église de l'Espoir des Mille-Îles et puis vous faites juste aller voir qui on est. C'est ça. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée à dimanche et puis que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Merci. Bye bye.